Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien, je vais mieux que la semaine dernière et je tenais à vous remercier pour tous les commentaires de soutien, d'encouragement que vous m'avez laissé la semaine dernière, donc sous ma dernière vidéo. Franchement, ça m'a fait super plaisir, ça m'a beaucoup ému et j'en ai même parlé à mon conjoint Titi. Il tenait également à vous remercier. Franchement, vous êtes juste formidable. Merci encore d'être toujours là, de toujours me soutenir, d'être toujours fidèle à moi. Encore merci à vous pour tous vos commentaires. Franchement, ça nous a fait vraiment super plaisir. Je vous avais dit la semaine dernière que je vous expliquerais ce qui s'est passé. Donc, vous savez que Titi il avait un gros problème de santé et on pensait vraiment que sa maladie là était non bénin. Donc on pensait que c'était cancérigène parce qu'il avait tous les symptômes. Les symptômes qu'il avait, c'était comme s'il avait de la fièvre, il avait des coups de chaud, des coups froids. Il avait mal à la tête, il avait une grosse fatigue, il ne s'alimentait pas beaucoup, du moins il avait une grosse perte d'appétit et surtout le soir, c'était vraiment quand il dormait quoi, que ce soit pendant les siestes et la nuit, il transpirait énormément, c'était un truc de fou. Franchement, je me suis dit c'est bizarre qu'il ait tout ça quoi, donc on s'est dit peut-être qu'il avait le Covid, donc non, il a fait le test PCR et il n'avait pas le Covid, mais c'est surtout en fait qu'il avait mal sous l'aisselle et donc là le médecin lui a fait une ordonnance pour faire une échographie pour voir ce qui se passait et il s'avère qu'il avait il a toujours trois ganglions qui ont une forme ils ont une forme ronde, mais ils étaient quand même assez gros. Il me semble qu'ils devaient faire à peu près 1 cm. Je sais plus exactement la dimension, je vous mettrai tout ça dans la vidéo. Mais en tout cas, ils étaient d'une taille anormale. Donc, il a dû faire une prise sanguine pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui clochait dans son sang. Il s'avère que non, il a rien de suspect, apparemment sa prise de sang était plutôt bonne d'après le médecin. Du coup le médecin a appelé son confrère pour avoir un avis sur la situation et son confrère est du même avis que lui, que c'est pas grave, que ça allait passer, il n'y a rien d'alarmant, fallait juste attendre quoi. Donc là aujourd'hui il va beaucoup mieux parce que le médecin lui a prescrit des anti-inflammatoires parce que avant tout ça il avait aucun médicament à part les Doliprane, voilà, mais sinon apparemment ça servait à rien parce qu'il avait toujours mal, il avait toujours tous ces symptômes. D'après le médecin, Titi aurait attrapé un virus, on ne sait pas comment et pourquoi, mais ce qui est vraiment une très bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave. Et heureusement, parce que je vous assure que moi je me suis fait des idées en me disant que si c'est un cancer, mais comment je vais faire? Vous savez, quand vous avez vécu avec une personne pendant plus de 10 ans, c'est compliqué de voir, on va dire, sa vie sans. Et voilà. Juste de vous en parler, j'ai un peu les larmes aux yeux, mais je suis désolée si vous entendez que j'ai un peu la voix enrouée ou le nez bouché. Il y a une larme qui a coulé, voilà, j'ai pas pu la contrôler, mais c'est vrai que pour moi, ce début de semaine était vraiment, comment dire ça, j'étais stressée, sous pression, en me disant que peut-être qu'il avait une maladie grave, enfin voilà. Je me suis posé tellement de questions et plein d'affirmations que du coup c'est vrai que quand on a appris le résultat qui était pas grave, et la pression est redescendue et voilà quoi. Parce que c'est vrai que c'était
C'était vraiment dur, j'avais pas le moral en ce début de semaine. Je suis désolée, ça a dû durer pendant très longtemps, cette petite parenthèse. Mais voilà, je voulais quand même vous tenir au courant que si jamais vous avez ou vos connaissances ou vos proches ou votre conjoint a ce même problème-là, peut-être qu'il peut s'agir de ganglions. Parenthèse fermée, aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan de la première semaine du mois de décembre et on va remplir ensemble l'enveloppe ou les enveloppes pour la prochaine semaine. Donc pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ça c'est mon classeur pour tout. C'est moi qui l'ai fait intégralement. Hein. Bon, à part les pochettes zip, je sais pas les faire. Hein. Mais tout ça c'est moi qui ai fait. Donc c'est tout ce qui est budget mensuel, épargne, investissement et gestion et organisation. Ça c'est mon portefeuille. Et c'est un mot terme. Et donc ça je l'utilise toutes les semaines. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Donc en alimentation, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a un caca là. Attendez, je vais l'enlever. Hop, voilà. Ça, je crois que c'est avec ma nouvelle veste. En alimentation, on a dépensé avec Titi chez Leclerc et chez Lidl. Honnêtement, je pense qu'on va plus faire nos courses chez Leclerc parce que je trouve que en termes de produits, en termes de promotion, il n'y a pas grand chose. Bon là on n'avait pas le choix d'aller chez Leclerc parce que Titi était malade et vu que c'était juste à côté de chez nous, on voulait pas faire 10 minutes pour aller à Carrefour. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti chez Leclerc et chez Lidl et donc on a une dépense de 60,33 € et donc il nous reste 9,67 €. Je pensais que Lidl allait me donner un billet de 5, mais à chaque fois quand je fais en sorte d'avoir un billet de 5, il me donne des pièces. Donc ce que je vais faire, c'est que ma mère, elle a un billet de 5 € avec elle. Et donc vu que je vais l'avoir demain, on fera un échange entre monnaie et billets. Voilà. Donc là, il nous reste 9,67 €. Ensuite, promotion, on n'a rien utilisé, mais ça, il faut qu'on y aille, je pense, cette semaine, parce qu'on a presque plus de steak. Restaurant, on n'a rien utilisé. Carburant, on a utilisé 54,75 € et donc là, actuellement, il nous reste 165,25 €. Entretien, on n'a rien utilisé, mais j'ai dû faire une petite commande chez Aromazone. C'est là où je me procure tout ce qui est huile essentielle, matières premières pour faire tout ce qui est liquide vaisselle, enfin voilà. Et en plus de ça, il y avait les frais de port offerts, c'est pour ça que j'en ai profité et j'ai dépensé, il me semble, 37 €. Donc voilà. Il fallait que je fasse une commande ou que j'aille sur place, mais franchement, j'avais pas envie de me déplacer chez Aromazone, sachant que c'est dans Lyon. Et déjà que je travaille dans Lyon, y aller, c'est trop chiant. Donc j'ai préféré faire des commandes, au moins comme ça, j'ai pas à me déplacer. D'hiver, il nous reste toujours les 10 € et Titi, il est toujours pas parti chez le coiffeur, vu qu'il était malade, il avait pas forcément envie. Et donc voilà, c'est tout. Et donc là, on a 9,67 € en monnaie, mais comme je vous l'ai dit, je vais garder 5 € dedans pour faire un échange avec ma mère et le reste, je vais le mettre dans la boîte à monnaie. Donc ça, non, on va ranger les économies après. On va juste remplir la seule enveloppe à remplir. C'est pour ça que je vous ai dit remplissage de l'enveloppe ou les enveloppes. Donc alimentation, c'est 70 € comme d'habitude. Et voilà, c'est tout pour mon portefeuille. Maintenant, on va juste ranger les économies, hein, juste les pièces. Donc du coup, j'ajouterai dans la semaine le billet de 5 €. Comme ça, je l'intégrerai dans la semaine 1. Et donc, actuellement, dans la boîte à monnaie, on est à 179 € après avoir ajouté les 4,67 €. Voilà. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et tout à l'heure, j'ai additionné toutes les économies qu'on a eues en monnaie. Franchement, je sais plus on était à combien. Je pense qu'on était à plus de 50 € de monnaie depuis, d'économie en monnaie depuis mai.
c'est juste énorme. Franchement, je suis super contente. Donc, on va ranger ça. Et bah du coup, c'est tout pour ce bilan. Il a été relativement rapide, mais il n'y avait pas énormément de dépenses pour nous cette semaine, vu que Titi était malade. Et déjà, on a réussi quand même à faire une économie de 9,67 €, moi qui pensais pas en faire. Parce que bah, on était à la maison, je suis aussi partie toute seule faire les courses, donc on avait quand même besoin de pas mal de choses. Et en plus de ça, on fait plus de sport, donc on est plus tenté à manger, vous voyez. Là, actuellement, on fait pas de sport. Enfin, moi, j'aurais pu en faire, hein. Mais bon, je voulais quand même rester avec Titi, vu qu'il était pas très bien. Sinon, bah, dites-moi, vous avez réussi à économiser ou pas cette semaine. Dans tous les cas, si vous ne faites pas d'économie, il faut juste vous dire quelque chose, que vous n'avez pas dépassé votre budget. Et ça, c'est super important. Il peut m'arriver à moi à ne pas faire d'économie certaines semaines, mais il m'arrive aussi d'en faire. Voilà, il faut juste pas se frustrer si on ne fait pas d'économie. Ce n'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, parce que c'est là où je parle beaucoup avec vous, que je vous demande des conseils, que vous avez de mes nouvelles. Et je parle également d'investissement, donc si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai mon Instagram en barre d'infos. Et sinon, si mes vidéos vous plaisent, que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si jamais vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai un peu tard, mais je vous réponds. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention à vous. Bisous!